Nouveau d'air, ça bouge au lac du Der. Du 20 au 22 mai, viens t'amuser et essayer gratuitement nos activités sur l'eau, sur terre et dans les airs. Démonstrations, initiations, compétitions, feux d'artifice et concerts. Tout est réuni pour un max de fun entre amis ou en famille. Nouveau d'air, du 20 au 22 mai au lac du Der. Fun Avenue, c'est du fun pour tous. Découvrez différents espaces de loisirs pour les tout-petits, les enfants, les ados et les adultes. Ouverture prochaine d'un escape game et d'un mini-golf fluo indoor. Rendez-vous zone commerciale du Val-d'Ornel à Saint-Dizier. À Saint-Dizier et en Haute-Marne, nos conseillers immobiliers La Forêt vous accompagnent dans vos projets de vie. Vente, location ou achat, nous sommes à vos côtés pour donner vie à vos projets. Rencontrons-nous 8 rue Gambetta à Saint-Dizier ou dans une de nos 5 agences en Haute-Marne. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info du vendredi 18 février 2022 et au sommaire de l'actualité. Le président du conseil départemental de la Haute-Marne a sorti son tout premier livre nommé « Et si les bouseux avaient des idées ?» Il nous expliquera de quoi regorge ce livre. Le bragard Kadourziani est le protagoniste d'un documentaire qui lui est dédié et qui sera diffusé demain soir sur Canal+. Toute cette semaine, un atelier pour former les techniciens sur les systèmes de sonorisation et leur évolution s'est tenu au Fuseau. Et voilà pour les titres. Le président de la Haute-Marne, Nicolas Lacroix, a annoncé sur les réseaux sociaux ce matin la sortie de son tout premier livre nommé « Et si les bouseux avaient des idées ?» qui se veut être un véritable plaidoyer pour une diagonale de vie, un livre dans lequel il parle de son attachement à la campagne ainsi que des forces de la ruralité dont il a été conscient lors de ses différentes visites au sein du département. Et au travers de ce livre, il met en avant de nombreuses propositions pour valoriser la ruralité. Écoutez. Puis envie d'écrire aussi ce que les Haut-Marnais peuvent vivre au quotidien, montrer aussi à l'extérieur du département que la Haute-Marne est un beau département avec ces caractères de ruralité qui sont non pas une faiblesse mais une force. Donc j'ai surtout voulu montrer les forces de la ruralité et pour montrer que voilà, on avait beaucoup d'idées et que je crois qu'on pourrait beaucoup s'appuyer sur les décisions, sur les stratégies qui sont prises dans des départements comme les nôtres pour la France tout simplement. Certains auraient voulu peut-être que je travaille sur un titre un peu plus lisse. C'est vrai que ce titre est un peu provocateur, mais c'est aussi pour qu'on ait envie de l'ouvrir, pour qu'on ait envie de le lire. Et puis je le redis, je fais partie de ces bouseux, parce que finalement, en Haute-Marne, on a beaucoup d'agriculteurs, beaucoup d'habitants qui vivent sur ces territoires dits ruraux, avec toutes ces forces. Souvent ces territoires qui ont été décrits comme des territoires en difficulté. On a parlé de diagonale de vie, moi je parle de diagonale de vie. On a souvent parlé de rural profond. Et je crois que voilà, souvent on a été souvent un peu en décalage avec la réalité. En tout cas, c'est quelqu'un qui habite et qui croit beaucoup en ces territoires qui a écrit ce livre. Voilà, je suis très content aussi d'avoir pu réaliser un projet que je mène depuis 2 ans. Et son nom résonne toujours dans le cœur des bragards. Demain soir, Kadourziani sera sur tous les écrans pendant la diffusion de son documentaire Dunkerdaille sur Canal+ Sport à partir de 23h15. Avec une détente d'1,47 m de haut, il a obtenu une renommée internationale avec son équipe, la Slam Nation. Cette légende originaire du Verbois est aujourd'hui considérée comme l'un des meilleurs dunkers du monde. Et regardez ce reportage de James Beaurepaire. Le plus incroyable de tous, Kadourziani, alias The Animal, la légende mondiale du dunk originaire de Saint-Dizier sort son documentaire intitulé Dunkerdaille, diffusé le 19 février prochain sur Canal+. Le documentaire Dunkerdaille retrace toute une carrière, toute une vie, un long processus, on va dire une grande évolution d'un personnage, d'un caractère. Voilà, donc c'est là où j'ai commencé à Saint-Dizier, au Verbois, jusqu'à la révélation au monde. Pendant plus de 10 ans, le réalisateur Nicolas Devirieux suit Kadourziani à travers le monde avec la Slam Nation. Le documentaire raconte l'ascension d'un prodige du dunk parti de rien, fier de ses origines et de son histoire. Moi, je remets rien à Saint-Dizier, je suis attaché non pas à Saint-Dizier, je suis attaché à mon histoire, je suis attaché là où je viens, avec les conditions
renie rien de qui j'étais et mettre ma ville, mettre ma fierté, mettre tous les miens, là d'où je viens, comme un chapeau tout en haut, montrer que, au contraire, peu importe d'où on vient, c'est l'arrivée qui compte. Je suis encore plus fier parce que maintenant, avec le film, c'est plus mon histoire. Elle touche à la postérité et ça peut devenir une chance utile pour les autres, comme un héritage pour dire, voilà, une jurisprudence pour dire, hey, c'est possible. Quand bien même t'es peut-être pauvre, mal équipé, ou ci ou ça, tu peux toujours y arriver. T'as pas de détente, ben fabrique là. T'es petit, ben jump. T'es maigre, ben c'est pas un problème. À 48 ans, cette star du dunk peut désormais regarder derrière lui, mais il a du mal à réaliser le chemin parcouru. Après avoir marché dans les pas de ses idoles bragards, Kadour Ziani souhaite désormais transmettre un message d'espoir aux plus jeunes qui rêvent de marcher dans les siens. Ce que je véhicule maintenant dans le monde entier, c'est énorme. Être un ambassadeur de Saint-Dizier dans le monde entier, c'est quelque chose de fou. Être un ambassadeur d'une nouvelle discipline, c'est un truc de fou. Travailler avec la NBA, c'est un truc de fou. Passer sur Canal+, c'est un truc de fou. C'est comme Axel Clerget, c'est comme les légendes bragardes, comme Jackson Chaney, c'est Saint-Dizier, on a de quoi être fier, on a de quoi ne pas être complexé de qui que ce soit. Et voilà, c'est ce message-là que j'ai envie de donner à la jeunesse. Les bragards sont donc invités à se rendre devant la télévision ce samedi à partir de 23h15. Dunk or Die sera également disponible sur toutes les plateformes de VOD à partir du 23 février. C'était Dunk or Die. Et passons à présent à l'image du jour. Souvenez-vous, ce lundi, des jeunes Meusiens sont partis à Reims pour effectuer leur service national universel. La secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Rahi, est venue à la rencontre des volontaires du SNU à Reims, comme on le voit sur cette photo. Au programme, visite du centre sport nature, découverte des ateliers développement durable, apiculture et sport, et enfin, échange avec les jeunes volontaires. Et c'était l'événement au Fuseau, il n'y avait pas de spectacle mais un workshop, comprenez par là atelier, destiné aux techniciens au sujet des systèmes de sonorisation ainsi que leur évolution. Un atelier unique dans le Grand Est et même à l'échelle nationale. Regardez ce reportage. La scène des Fuseaux s'est transformée en une salle de cours cette semaine. En effet, un workshop dit atelier était organisé pour former les techniciens sur les systèmes de sonorisation et leur évolution. Nous avons la chance d'être équipés ici de produits haut de gamme. Donc mon souhait c'était ça, c'était que les techniciens puissent maintenant être en capacité de maîtriser tous ces outils. Et tout ça avec le seul et même objectif, c'est de convenir au public avant tout. On a un niveau d'exigence assez important ici pour le public avant tout. Voilà. Ces ateliers sont animés par DNB Audio Technique et permettent d'augmenter les compétences des techniciens travaillant avec ce matériel et développer leurs connaissances dans des domaines techniques bien spécifiques. En fait, l'idée, c'est sur les 3 jours qu'on passe ensemble, de mettre tout le monde, de faire progresser tout le monde, que tout le monde apprenne des choses. Évidemment, après, suivant l'expérience, le métier, parce qu'il y a des gens qui sont en fait assez diversifiés dans le groupe. Il y en a qui font pas forcément exactement la même chose dans leur quotidien. Et suivant ça, ils vont apprendre des choses et en tirer parti, pas forcément des mêmes choses, mais j'espère. En tout cas, nous, l'objectif, c'est que tout le monde apprenne quelque chose. Mais l'ampleur de cette formation est aussi sa dimension nationale. Si les techniciens des 3 scènes ainsi que des techniciens de la région étaient présents, d'autres personnes venues des 4 coins de France ont pu y assister. Cette formation a été ouverte sur le plan national. Donc évidemment, on se retrouve plus avec des gens de la région Grand Est. On a aussi des gens qui viennent de plus loin. On a des gens d'Annecy, on a eu quelqu'un de Lyon. Voilà. Au total, cette formation aura duré 3 jours au sein des Fuseaux et aura permis aux techniciens de se perfectionner et de continuer à proposer des spectacles de qualité. Est-ce que Pierrot est dans les parages ou les parages ? Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite un très bon week-end. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain
Demain, de belles éclaircies reviendront sur la moitié nord du pays, avec toujours beaucoup de vent sur les côtes de la Manche. Quelques averses seront annoncées au Havre. Enfin, le ciel sera gris du sud-est au centre-est. Pour les températures, on prévoit 15 degrés de maximale à Nice et à Lyon. Pour les minimales, elles seront de 1 degré à Rennes. On passe maintenant à la carte locale. Du côté de nos départements, les éclaircies seront aussi au rendez-vous, notamment à Langres où le temps sera ensoleillé. Côté température, elles seront plutôt fraîches. Il fera 1 degré de minimale. Pour les maximales, elles seront de 8 degrés. Demain, samedi 19 février, nous fêterons les Gabins. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se couchera à 18h17. Très belle soirée et très bon week-end. Et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.